Rouma, on commence maintenant 5 parachiotes pour construire le Mishkan. Rouma, tu savais qu'ici, il y a quelques coups 5 parachiotes pour construire le Mishkan. Dans tous ces détails, pour nous dire comment Akadosh Baruch Hu veut qu'on fasse, Vasul Mikdash, que Chol Asherani Mariotra, comme ça se passe dans le ciel aussi, il y a un grand Mishkan, et à nous de refaire le même en bas. Marloquet dans les Rishonim, dans les Midrashim, si le Mishkan était venu avant le Hegel ou après le Hegel, chronologiquement, ça ne change pas, c'est la même idée, puisque réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, qui est tellement infini et tellement au-dessus de toutes nos compréhensions, c'est très difficile. Alors on nous a dit, essaye de limiter la présence d'Akadosh Baruch Hu à un endroit précis et que tu puisses avoir un petit peu une vue plus concrète de la présence d'Akadosh Baruch Hu avec nous. C'est quelque chose qui c'est tellement grand. Il y a marqué que Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu lui a dit, va faire un Mishkan. Il a dit, le monde entier ne peut pas être assez grand pour préciser, faire connaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. On va le mettre dans une petite tente et on va dire, c'est ça, voilà où c'est que vous trouvez Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, il est infini dans toutes les dimensions. Comment on va nous pouvoir représenter un petit peu une place pour Akadosh Baruch Hu dans un endroit limité? Et on sait que c'est marqué dans le Midrash, Bachal, d'un roi qui avait une fille unique et qu'il a marié avec un prince d'un autre pays. Et ils ont fait là-bas les Sheva Brachot chez le roi et tout ça. Et puis qu'il y a le moment où le prince veut repartir avec sa nouvelle femme dans son ancien domicile, dans son royaume à lui. Et le papa leur a dit, écoutez, mon jeune homme, je ne peux pas t'empêcher de partir, c'est ta femme. Je te dis de rester ici, c'est pas non plus faisable, tu habites là-bas. Mais me séparer de ma fille, je ne peux pas. Asman il me vakesh, Asuli kiton echad, faites-moi une petite place où je serai pas loin de ma fille. Construis-moi un Mishkan, maintenant que je vous ai donné la Torah, je ne peux pas me séparer de la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas des choses qui vont prendre au sens propre, on ne peut pas nous comprendre. Que de Baruch Hu dit, je peux pas me séparer de la Torah, alors prenez-moi avec. Et là où vous êtes, là où il y aura la Torah, c'est un Mishkan. On sait que la Torah, c'est le grand Sanhedrin qui réside dans le Beth Amikdash. Autour du grand Sanhedrin, faites un Mishkan, et dans le Mishkan, faites une place pour la Torah, pour la Shrina, pour la présence d'Akadosh Baruch Hu qui est dans le Sanhedrin. Il y a ici ce que Chazal veut peut-être nous dire, que construire le Mishkan, ça veut dire que si on étudie la Torah, il faut faire une place pour Akadosh Baruch Hu. C'est pas Khalila une science intelligente, même si c'est pas du droit, et c'est pas des instructions, c'est Torah Hashem, et faites une place pour la Shrina. Marqué dans tous les Sfarim, avant de commencer à étudier, réfléchis un petit peu, pourquoi tu étudies, qu'est-ce que tu étudies. Tu es en train de toucher à Torah Hashem, Atzma, la Torah d'Akadosh Baruch Hu, c'est biti. Je ne peux pas m'en séparer de ma fille. La Torah, c'est le plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut? Le Shachanti Betocham. Chavetz Chaim dit un Nusach, si Akadosh Baruch Hu c'est sa fille, il nous demande d'habiter, ça veut dire qu'on est tous une seule grande famille. On est proche, Akadosh Baruch Hu est proche de qui? Ceux qui étudient la Torah. Ceux qui mettent la Torah dans leur vie, ils doivent mettre Akadosh Baruch Hu avec. Le Mishkan, c'est pour nous un siman que la Torah, c'est pas quelque chose qui est détaché de la Yirat Shamayim. Torah bli Yirat Shamayim, ça n'a aucun sens. Ce qui est la Torah, c'est pour nous un moyen de garder le contact avec Akadosh Baruch Hu. Je reprends une phrase qu'on a entendue hier, on a entendu beaucoup de choses hier, mais une phrase, quand ils ont proposé au Rosh Yeshiva de Be'er Yaakov d'être Sandak, il a dit, je peux pas, moi j'ai mon Seder. Ils lui ont dit, oui, mais il y a un avis là-bas et tout. Il a dit, mais dans ma Gemara, il y a Akadosh Baruch Hu lui-même. Quand j'étudie la Gemara, j'étudie avec Akadosh Baruch Hu, savoir la Kirvat Hashem qu'on peut avoir, le Srout qu'on peut avoir,
d'être en train d'étudier Torah Hashem que Veyachol, Kuchabrichu, Israël, Voraït Achadou. Les trois, ils vont ensemble. Le juif qui étudie et la Torah et Akadosh Baruch Hu, ça forme une seule entité, on est ensemble. Veyachol, Kadosh Baruch Hu, il écoute ce qu'on étudie. L'Agmara nous dit, Rabbi et Rabbi Yonatan et Rabbi, j'ai oublié dans mon Gitin d'Avzain, je sais pas, d'Avzain, ils étudiaient une Sugya, et un dit un Pshat, l'autre a dit un autre Pshat, et juste, Rabbi Biosor, Rabbi Yonatan. Il a rencontré Eliyahu Hanavi sur le chemin, en sortant, il a dit, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Ben, il étudie la même Sugya que vous. Alors comment il dit? Il dit, Yatar Benikach, Yonatan Benikach, Kadosh Baruch Hu, il répète les deux soirotes que vous avez dites. Il a dit, Chaz de Shalom, Mikesfeika Kapeshmaya, Kadosh Baruch Hu, il sait ou il sait pas, moi c'est les deux soirotes, c'est l'un ou l'autre. Et Kadosh Baruch Hu, il y a un avis répond, Kadosh Baruch Hu dit, Yatar Benikach, Yonatan Benikach, Omer. Mon fils Eviatar, mon fils Yonatan, des deux, c'est mes enfants. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, mais je suis avec eux, ce qu'ils disent, c'est moi. Sentir cette présence d'Akadosh Baruch Hu, quand on est avec Sakmara, on est avec Akadosh Baruch Hu. Khalida n'a rien à voir avec n'importe quelle étude de chol ou d'activité professionnelle qu'on a. On n'est pas contre Akadosh Baruch Hu, on fait ça dans le kasher. Mais la Kirvat Hashem, on peut l'avoir seulement à travers la Gemara. Sentir qu'est-ce que c'est construire un Mishkan. Et c'est pas quelque chose de compréhensible, mais c'est de prendre conscience que la Torah qu'on a reçue par Yitro et Mishpatim, elle est obligée de se continuer par la présence de la Shrina. Tu ne peux pas étudier la Torah sans ça. Savoir, quand tu étudies la Torah, c'est quelque chose de kadosh. Kadosh, c'est marqué, si tu sens que tu dois aller aux toilettes, tu as les mains sales, c'est un bisayon à la Torah, lève-toi, va te laver les mains, ou va aux toilettes, tu ne peux pas étudier comme ça. C'est kadosh. Et c'est cette kedusha, c'est la présence de la Shrina qu'on a avec nous. Bezrat Hashem, qu'on puisse être conscient de cette grandeur et de mériter toutes les brachot qui s'attachent à ça. Merci.